大家好，我是李老师。Aujourd'hui, je vais vous présenter il y a quoi apprendre en chinois. Premièrement, 普通话 ça veut dire le mandarin. Comme vous le savez, et comme en France, il y a plein de dialectes en Chine. Mais en Chine, on a une langue standard, parlée, compris par tout le monde. Ça, c'est le mandarin. Deuxièmement, pinyin. Le chinois est une langue syllabique. Chaque syllabique correspond à un sinogramme. Et chaque sinogramme a son propre sens. Mais il y a une chose, il faut faire attention. Un sinogramme n'égale pas un mot. En chinois, les mots sont souvent dissyllabiques. Ça veut dire ils sont composés souvent par 2, 3, même 4 sinogrammes. Le pinyin est le système alphabétique pour représenter tous ces syllabes. C'est un outil super utile pour nous apprendre les nouveaux mots et surtout à l'oral. C'est aussi grâce à pinyin, nous pouvons taper les sinogrammes facilement sur notre portable et aussi sur notre ordinateur. La troisième chose, le chinois, ce n'est pas seulement syllabique, c'est aussi tonalisé. En mandarin, nous avons 4 tons. Et en cantonais, ça existe 9 tons. C'est pour ça que le mandarin est beaucoup plus facile pour tout le monde. Une fois le ton change, ce n'est plus le même sinogramme et ce n'est plus le même sens. Et du coup, le ton change, le sens change. Il faut faire vraiment attention. Pour la plupart des Occidentaux, peut-être la plus dure des choses à apprendre en chinois, ce sont les sinogrammes. Parce que pour eux, ce sont les petits dessins, mini-dessins, un par un. Souvent, mes élèves me disent « Madame, j'arrive pas à dessiner tel sinogramme, c'est trop dur, c'est trop compliqué. » Alors je leur dis « Tu dessines pas, tu l'écris. » Le chinois est d'une langue très ancienne. Les tout premiers sinogrammes sont inspirés par l'observation des objets autour des gens. C'est pour ça quand on regarde les tout premiers sinogrammes, on peut voir les formes des objets. En général, les sinogrammes sont composés par des traits. Je vous donne un exemple. Horizontal, vertical. Jeter vers la gauche, jeter vers la droite. Ça, c'est un sinogramme qui s'appelle mu. Ça veut dire l'arbre. Ça ressemble la forme d'un arbre. Si je mets 2 arbres ensemble pour indiquer plusieurs arbres, ça devient du bois. Si je mets encore plus d'arbres ensemble, ça devient une forêt. Voyez comment ça fonctionne, les sinogrammes. On met les différents composants ensemble comme des Lego. Et ça nous donne beaucoup plus de sinogrammes. Et ça nous donne beaucoup plus de sens. La dernière chose, le grammaire. En chinois, le grammaire est beaucoup plus simple qu'en français. Il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas de genre. Du coup, on n'a pas besoin de changer la forme de verbe. On peut mettre les marqueurs du temps comme aujourd'hui, hier, l'année dernière, tout de suite dans les phrases pour indiquer quand se passaient ces actions. À part de ça, nous allons aussi apprendre des sinogrammes de fonction qui va indiquer les différents aspects ou modes de grammaire en chinois. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message. Bye bye!